Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. L'énergie du chariot vous accompagne cette semaine et vous parle de déplacement, de changement, voire de mutation, de réussite, pourquoi pas. C'est prendre un départ triomphant dans une situation qui n'a pas forcément été évidente puisqu'elle vous a demandé de reprendre en main peut-être les rênes de votre vie, pourquoi pas. Toujours dans cette idée que vous êtes peut-être sur une voie, vous vous déplacez d'un point A à un point B, et c'est aller jusqu'au bout, c'est prendre des initiatives, et pourquoi pas vous faire suffisamment confiance aussi. Ça va vous demander évidemment beaucoup de maîtrise, hein. Pourquoi pas de force et aussi de prise de risque. C'est se risquer c'est l'énergie que l'on emploie dans une situation. Quand on est dans l'énergie du chariot, on vient des amoureux, on vient d'une décision, et là on est sur une voie. On s'est embarqué sur une voie. Voilà. Allez, on va voir un peu ce que j'ai. Les enfants, la maison, les poissons. Alors, ça parle d'enrichissement, de nouveaux départs. Pourquoi pas? Vous avez la maison. Vous avez quand même le diable et l'équilibre. Pour certains, on peut se retrouver face à certaines opportunités, une chance limite insolente. Et ça peut être aussi l'équilibre qui vous dit cherchez à régler les choses de manière posée. Ne cherchez pas, peut-être qu'on vous titille là où ça... on active le bouton pour lancer le missile, hein, des fois. On appuie là où ça fait mal. Des fois, le diable est là hein, pour vous tester. On vous teste. Pourquoi pas? L'équilibre, on est mesuré, on est posé. On pèse le pour et le contre. On n'est pas réactif, on ne réagit pas de façon impulsive face à ce diable. Et les enfants, c'est évidemment tout ce qui est en rapport avec le foyer. Hein. C'est l'affectif, le familial, les naissances, tout ce qui est des nouveaux départs dans la vie, un stade initial, mais aussi le fait d'épurer, hein, aussi. On épure peut-être aussi ses finances, peut-être aussi. Hein, on prend soin aussi. C'est marrant, parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est... On prend soin de son corps. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le diable dans la maison. La maison, c'est vous, c'est votre fort intérieur aussi. Mais ça passe peut-être aussi par le fait d'épurer des énergies, peut-être... tout ce qui est tension, trouble, hein. On va voir un petit peu. La maison, et avec les poissons, ça peut parler d'une acquisition immobilière. Hein. Pour certains, un déménagement. Hein. Vous avez la vie, vous avez des forces positives face aux enfants. Ça parle de votre santé aussi. Hein. Peut-être que ça génère pas mal de stress. Ah oui. Voilà. Le fait d'épurer. Hein. L'affectif familial aussi, alors ça peut... il y a peut-être des épreuves à ce niveau-là. Les serpents, on vous dit d'être prudent. Ça peut annoncer des difficultés. Ça peut annoncer peut-être aussi tout ce qui a un rapport aussi avec la sexualité. D'accord ? Peut-être aussi des situations un peu compliquées également à démêler. Mais là, oui. Alors, soit vous êtes face à quelqu'un de très habile, avec le magicien, l'illusionniste. Ou alors, c'est vous, face à des choix. Prêt justement à choisir. Hein. C'est le choix des armes un peu, là, ici aussi. Hein. C'est marrant parce que je viens de faire le Capricorne et c'était peut-être un petit peu lié quand même, j'ai l'impression. Mais de façon différente. Parce que s'ouvre devant vous
des choix à faire. Attention à tout ce qui est trop facile aussi. Là, vous avez les nouvelles. La clé. Alors, votre communication aussi va être très importante, les béliers. Parce que ça va... N'oubliez pas, c'est la direction que vous prenez. C'est la voie que vous empruntez. Elle va déterminer les anneaux, c'est-à-dire les ententes. Elle va déterminer tout ce qui est pacte, tout ce qui est... Alors attention, ne pas pactiser avec le diable, j'ai envie de vous dire. Bon, pas seulement, hein, attention, c'est pas tout le temps ça. Mais il y a peut-être des tensions avec quelqu'un. Ou alors... là, il y a cette idée que... l'homme, hein, avec le diable, c'est quelqu'un qui a beaucoup de facilité peut-être à infantiliser l'autre. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est quelqu'un autour de vous aussi. Hein. Ça peut être cette... Parce que les plaisirs et les enfants, c'est la naïveté face à... je sais pas, ça, c'est les rapports avec l'autre. Ça peut être dans vos amitiés aussi, hein, parce que les plaisirs, c'est les amitiés. Mais j'ai l'impression qu'avec les plaisirs, ça peut être des joies momentanées, mais qui, à terme, peut se compliquer. Hein. Ça peut être bref, des joies brèves, et qui, à la longue, se révèlent difficiles. Bon, par contre, il y a une transformation dans ces liens-là. Hein. Il y a des changements hein, dans votre travail ou dans votre vie amoureuse, hein, les béliers. Hein. Oh oui, et c'est en train d'agir en... Oh là là, ça, vous cogitez, mais ça travaille même la nuit. Hein. Vous arrêtez pas d'y penser. Hein. De vos rapports avec les autres, de ce qui génère autant de complications à chaque fois. Que ce soit dans votre travail ou dans vos amitiés ou vos amours. On vous dit quand même d'être prudent aussi dans vos finances, parce que vous êtes peut-être... vous prenez des risques. Bon, vous avez quand même le lion. Vous reprenez la situation en main. Et là, ça travaille en arrière-plan. La lune, c'est la pleine lune peut-être aussi dans le signe, ou dans votre signe opposé, la balance. Ça cogite. Hein. Bon, par contre, c'est bénéfique. J'ai l'impression même que vous retrouvez espoir. La lune, évidemment, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient, c'est l'imagination, c'est votre intuition, c'est tout ce qui peut aussi parler de rêves. Des rêves hein, que l'on garde pour soi, des forces cachées aussi. N'oubliez pas, ce diable également peut aussi venir se terrer jusque dans vos rêves, dans la nuit, quoi. Il y a peut-être des choses aussi que vous gardez pour vous, secrets. Vous aurez peut-être tendance à vous enfermer hein, dans votre imagination aussi. Ça vous travaille cette semaine. Hein. C'est normal, c'est normal. On va voir avec le tarot. Allez, les béliers. Oh oui, 4 d'épée. Réflexion. Ah, attention à votre impulsivité. Hein. Page de bâton. Face à toute situation. Soyez réfléchis. Le 4 d'épée, c'est faire une pause. Alors, de faire une pause, on peut se mettre en danger aussi. C'est-à-dire il y a peut-être une situation qui va requérir justement votre attention. Quand on prend une situation en main, il ne faut pas la lâcher. Parce qu'évidemment, après, ça va d'un côté ou de l'autre. On se perd un petit peu, on ne sait plus où on va. Hein, le cheval de gauche veut aller à gauche, le cheval de droite veut aller à droite. Et à un moment donné, si on ne tient pas d'une main ferme, si on n'est pas décidé et déterminé,
le fou se met en danger. Alors, ça peut être dans vos activités, ça peut être dans votre travail, ça peut être parce que on a envie de se donner, de faire des choses que l'on a envie. Seulement, le pendu inversé... Alors, le pendu inversé peut avoir tendance à... C'est un retour à la réalité. Et peut-être qu'on ne voit pas les choses... Comment dire? On ne voit pas les choses peut-être comme il faudrait. Hein. On a... ça peut être des gros blocages. On peut se sentir démuni, passif. Hein. On peut regretter aussi. Hein. Voilà, d'avoir emprunté une voie plus que l'autre. Et on vous dit Reine de Pentacle. On vous dit posez-vous, recentrez-vous. Hein. La Reine de Pentacle, elle a des qualités d'organisation. D'accord? Ça peut vous demander du temps, évidemment, pour reprendre les choses en main. Mais vous avez les qualités nécessaires pour, ça peut être professionnel, matériel, comme financier, hein, de vous reprendre en main. Parce que cette Reine de Pentacle sait faire fructifier ses acquis. C'est celle qui gère sa maison d'une main de maître, hein, on va dire. Hein. C'est celle qui investit son temps et son énergie pour être alignée aussi. Hein. Donc, quand on est aligné, ça veut dire qu'on est recentré sur soi, on est recentré sur ce qui est nécessaire. Alors, il y a peut-être eu un léger laisser-aller, par exemple. Mais ça, il faut le voir. Il faut pas... il faut comprendre que peut-être, voilà, ça peut impliquer des choix à faire. Parce que le 2 d'épée, on a peut-être aussi tendance à se dire, je peux y penser demain. Je peux me décider demain. Hein? Mais le chariot, en général, non, ça y est, on s'est embarqué dans une voie. Le choix n'est plus à faire. On a déjà pris cette décision. Donc on aura peut-être tendance à procrastiner, les béliers. Donc ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Hein. J'ai envie de vous dire, hein, tout le monde connaît ça. Hein. Et oui, 2 de bâton inversés. Parce qu'à un moment donné, ben, vous n'aurez plus le choix. Vous allez fatalement vous retrouver face à une situation où vous n'aurez plus le choix. Parce que le 2 de bâton, on a encore le choix. Hein. On a le choix de la direction. Et là, c'est-à-dire que le choix est fait, mais on peut créer des difficultés, on peut laisser une situation s'envenimer, c'est ça que je veux dire. Voilà les béliers, j'en ai fini pour votre tirage. Merci, bon courage pour cette semaine et à la semaine prochaine.